Bonsoir à tous, bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Ça va être l'heure de notre parenthèse créative du mercredi soir à 20h45 sur ma page. Alors une semaine sur deux c'est sur ma page l'atelier d'Agathe et l'autre semaine sur deux c'est sur la page de Peggy, elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up. Voilà, donc ce soir c'est une parenthèse créative un petit peu particulière puisque je suis en vacances. Youhou! Donc au moment où vous verrez cette vidéo, normalement je serai en montagne, dans les Pyrénées et j'espère bien que le soleil sera au rendez-vous. Voilà, voilà. Bon, alors ce soir, je vous propose de vous montrer comment réaliser une carte à molette. Alors, c'est pas très joli comme nom, hein, carte à molette, mais c'est parce qu'il y a une petite molette ici à tourner et qui permet de cacher et de découvrir des petits messages. Voilà, ma petite carte toute douce pour un anniversaire. J'espère que les couleurs rendent bien à la vidéo. J'ai l'impression que ça rend pas tout à fait comme en réalité, mais bon, c'est pas grave. Donc ce soir, je vais réaliser exactement la même. Je vais vous montrer comment faire. Ok? Donc déjà, l'outil indispensable, ce sont les nouveaux die qui s'appellent tourbillon d'images. Donc il y a 21 die qui vont vous permettre de faire plein de choses, qui vont vous permettre de réaliser le mécanisme de cette carte, mais faire plein d'autres choses. Moi, j'ai pas tout utilisé dans ma carte. Alors, je vous montre, je vous ai fait toutes les découpes, parce que je trouve qu'on se rend mieux compte, quand on voit des die comme ça, un peu en fouillis, on se rend pas bien compte de ce que ça donne dans la réalité. Donc, je vous ai préparé une planche avec tous les die. Donc, vous avez un grand die ici, qui va vous permettre de faire la base. Donc là, je l'ai mise en ce sens-là. La base ici que j'ai faite en gris souris. La molette qui est cachée en dessous et que l'on tourne. Mais vous avez aussi tout un tas de die sympas, notamment des 4 formes qui vont, 4 fenêtres en fait, qui vont vous permettre de faire tourner votre molette et de tamponner à l'intérieur. Donc soit une forme rectangle, une forme cœur, une forme camembert et puis une forme ronde. Donc moi, vous voyez, j'ai utilisé la forme ronde ici. Vous avez ici une petite collerette pour venir décorer par exemple le tour de votre cercle. Une petite étiquette que j'ai utilisée moi aussi ici. Vous avez, alors évidemment, quand vous découpez les petites fenêtres, vous pouvez récupérer les découpes qui sont à côté là. Vous avez 3 petits nuages trop mignons, 3 petits cœurs de différentes tailles, et puis vous avez 2 die pour faire exactement ces 3 étoiles. C'est un seul die qui vous permet de faire les 3 étoiles, et en fait vous en avez 2 dans le set de die. Ici, vous avez un autre die qui va pas découper, mais qui va, enfin c'est 3 die en fait, ils sont là, qui vont pas découper, mais qui vont venir perforer des petites flèches en pointillé pour, par exemple, indiquer le sens dans lequel tournait la molette. Et puis, à contrario, vous avez l'inverse, c'est-à-dire 2 petites flèches ici qui sont dans un die qui vont vous permettre de découper une 2 flèches. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les die qui sont disponibles dans ce lot. Donc vous le retrouvez sur le gros catalogue, CA, ça veut dire catalogue annuel, page 163. Et ça s'appelle tourbillon d'images. Voilà. Alors, la première chose à faire pour réaliser une carte, ça va être de découper la base. Voilà. Cette base-là, je l'ai découpée dans du papier gris souris. Donc, hop, je l'ai déjà fait. Donc, vous avez le petit arc de cercle pour faciliter la rotation de la molette. Et puis, vous avez un petit trou qui est déjà perforé ici avec le die. Ensuite, on va perforer, on va découper toujours avec les die la fameuse molette qui va venir se glisser en dessous. Et donc là aussi, il y a le petit trou qui est, en fait, c'est assez bien conçu, c'est assez bien pensé ce lot de die parce qu'en fait, c'est super facile, il suffit de superposer les petits trous et c'est bien pratique. Donc là, je vous ai dit, moi j'avais utilisé comme petite fenêtre un rond avec, alors je ne vous ai pas dit, mais ils ont tous un petit trait de couture, c'est vraiment très subtil, très joli. Et donc votre die,
il va vous découper simplement le rond avec les pointillés autour, mais vous avez un petit trou qui va que vous devez superposer au trou de votre base. Et après, vous le mettez où vous voulez, hein, soit en haut, soit sur le côté, voilà. Moi, j'ai choisi de le mettre en bas, légèrement de biais, mais la condition, c'est vraiment de superposer le trou du die avec le trou de votre base. D'accord? Donc, hop, c'est fait. Le voilà. OK? Alors, moi, je me suis un peu compliqué la vie puisque j'ai voulu décorer ma carte avec des petites étiquettes ici que j'ai voulu mettre par-dessus. Donc, ces étiquettes, je vais vous montrer les die que j'ai utilisées. Donc, c'est une collection qui s'appelle Étiquettes pour tous les goûts, que vous retrouvez page 166 du gros catalogue. Et vous avez 10 die, donc 8 die qui vont vous permettre de faire des étiquettes plutôt arrondies sur le haut, et 4 die ici, du plus grand au plus petit, avec un bord plutôt droit. Et puis, les deux autres die ici, c'est pour faire les œillets, pour venir décorer le haut de vos étiquettes. Là, j'ai fait du coup un œillet un petit peu arrondi. Donc moi, j'ai choisi de prendre le premier plus grand et le troisième plus grand, et je vais les superposer l'un sur l'autre. Donc, je vais les découper dans du papier. Alors, pour cette carte-là, j'ai utilisé uniquement la collection de papier qui s'appelle Élégance Naturelle. Ce sont des grandes feuilles, hein. Là, je les ai découpées en un quart de feuille parce que c'est plus facile à manipuler. Mais j'aime bien cette collection parce que déjà, elle porte bien son nom, Élégance Naturelle. C'est que des matériaux, en fait. C'est des matériaux, on dirait des photos de bois, de parquet, je sais pas, enfin, de plein de sortes de bois, de tissus, d'espèces de murs en briques un peu là, enfin c'est pas de la brique mais bon, en pierre, un effet peinture, encore du bois, là c'est un effet un petit peu tissu, de nouveau de la pierre, enfin bon, et puis bah, ils sont recto verso, et de l'autre côté vous avez tout un tas d'autres textures, du carrelage, vraiment je le trouve assez sympa. Donc moi j'ai choisi de travailler avec cette collection là, et j'en profite pour vous dire que si vous ne le savez pas déjà, pendant tout le mois de juillet et jusqu'au 2 août, il y a toute une promotion de papier imprimé, enfin sur les papiers imprimés. Stampin' Up fait 15% sur en fait tous les papiers qui sont à 14 € ou en tout cas qui n'ont pas l'effet métallisé. Tous ceux qui sont à 14 € sont en promotion. Bon, celui-ci n'est pas 14, il est à 25, mais c'est parce qu'il y a 2 fois plus de papier. Au lieu d'en avoir 12 dans une feuille, il y en a 24 feuilles, donc il est à 25 €. Donc il faut appliquer 15% sur 25 €, ça doit faire 21, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est de la collection. J'ai découpé du coup avec la grande étiquette. Et puis la petite, je l'ai découpée dans du blanc. Voilà. Sauf que maintenant, il va falloir que je superpose mes deux étiquettes sans les coller et que je vienne là positionner ma découpe sur ma carte telle que je veux qu'elle soit à la fin. Et du coup, sans rien bouger, je vais retourner mon travail et reporter l'empreinte de mon rond pour, avec mon die, de nouveau, venir perforer la double épaisseur, mes deux étiquettes en même temps. Comme ça. D'accord? Alors, tadam! C'est fait. Donc, j'ai découpé. Et donc, normalement, si je superpose tout ça, ça va me donner ceci. OK? Maintenant, j'ai envie d'apporter un petit peu de texture sur mon étiquette qui est toute blanche. Là, vous voyez, il y a une espèce de gaufrage. Eh bien, j'ai utilisé un classeur de gaufrage 3D qui s'appelle la toile brute. Voilà. Donc ça, par contre, je ne l'ai pas fait. Je vais aller le faire tout de suite. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et puis, je vais venir l'ancrer un petit peu. Donc, je mets une petite feuille en dessous de mon plan de travail. Et puis, avec les brosses à estompe, je vais venir travailler avec l'encre gris granit. Voilà. Et je vais venir apporter un petit peu d'ombre sur ma petite étiquette.
Je vais faire léger, hein. Donc, on prend de l'encre voilà. On dégorge le plus gros sur sa feuille de brouillon. Et puis, quand on est prêt, hop, on vient apporter. Moi, j'y vais vraiment léger, parce que j'ai pas envie trop foncer. Mais j'ai envie aussi de casser le côté blanc de mon étiquette. Bon, pas sûr que vous voyez grand chose à la vidéo. Allez, on rajoute encore un petit peu. Voilà, je m'arrête là. C'est subtil. Et donc, je vais pouvoir coller mon étiquette, ma petite étiquette sur ma grande étiquette. Ah, ça me fait tout bizarre parce que d'habitude en live, je regarde un petit peu les commentaires. J'aime bien quand il y a un petit peu d'interaction du coup avec vous. Et là, ça fait tout drôle parce que ben non, là il n'y a pas de commentaires. Je suis vraiment toute seule derrière ma caméra. Enfin bon, c'est pas grave. Je me suis dit quand même que plutôt que de ne rien faire du tout, j'avais envie d'être présente malgré tout et de vous proposer une vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Puis là, le fait, j'ai choisi ce projet-là parce que du coup, c'est pas facile de faire un live avec ces outils-là parce que bah, si vous voulez bricoler en même temps et que vous n'avez pas le die tourbillon d'images, bah, en fait, vous pouvez pas vraiment bricoler en même temps que moi. Alors que là, bah, du coup, ça vous fait plus une démonstration de produit. Et c'est une chose que j'aurais pas forcément fait en live avec vous. Voilà, donc je vous ai dit que j'avais aussi des petits œillets à mettre dessus. Alors moi, j'en ai découpé un ovale, puisque la perforation de mes étiquettes est ovale, et je l'ai découpé dans du fleur de cerisier. Donc je vais le coller tout de suite. Je trouve que les couleurs, là j'ai le rendu, en fait j'ai le retour de la vidéo en face de moi, et je trouve que les couleurs que je vois sur mon écran, ça ne représente pas vraiment la réalité. Enfin bon. Pas bien grave. Je me suis trompée là, c'est pas comme ça. C'est dans l'autre sens. Bah, d'ailleurs, je me suis trompée sur l'autre. Ah ah, je m'en suis même pas rendu compte. Là, je l'ai collée à l'envers, vous avez vu? En fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut la coller, bien sûr. Bon, tant qu'on y est, on va se mettre la petite ficelle. Donc là, c'est de la ficelle, fleur de cerisier et blanc, deux petits brins de... Je sais même pas combien j'ai pris de... Combien j'ai pris? J'ai fait un peu au pif, à vrai dire. Alors, j'ai 13 cm. Donc, je les plie en deux, puis je vais venir faire une petite boucle. Voilà, puis je couperai le surplus tout à l'heure quand la carte sera finie. Ok. Donc, on a fait ma petite étiquette. Ce que je voudrais... Alors, on va s'occuper de la petite molette maintenant. Donc, on la collera après. Hein, je la mets de côté. Je vais juste repositionner le trou de ma molette sur le trou de la base de ma carte. Voilà. Et puis, je vais venir marquer des petits repères pour m'aider à tamponner mes petits dessins, mes petits tampons à l'intérieur de ma molette. Donc, je vais faire un premier rond, comme ça. Alors, en fait, vous ne le voyez pas trop, mais quand on découpe la molette, il y a trois petits camemberts qui sont déjà un petit peu visibles. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, ça nous aide à centrer nos fenêtres les unes par rapport aux autres. De toute façon, hein, l'idée, c'est que eh bien, nos ronds ne se chevauchent pas, évidemment. Hein. Donc, on en fait 3. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir venir tamponner mes petits animaux. Alors, les petits animaux que j'ai mis sur mes fenêtres, ils viennent de ce set de tampons qui s'appelle Count on Me, qui se trouve page 82 du gros catalogue. Alors oui, ils sont en anglais, c'est vrai, malheureusement. Mais c'est pas grave, moi j'ai quand même craqué parce que ce qui m'intéresse, c'est les dessins. Et je les trouve tous vraiment mimi. Enfin, j'ai un vrai coup de cœur pour mon gros nounours, là, mais bon, il est trop gros pour rentrer dans ma petite fenêtre. Mais les autres aussi sont mignons. Donc je vais refaire exactement la même chose. Je vais prendre mes petits koalas. Hop.
et je vais venir le centrer sur un de mes cercles. Voilà. Bon, je nettoierai mes tampons après. Ensuite, j'ai un petit renard. Il faut toujours se mettre comme en face. Et puis, j'ai un grand kangourou qui, évidemment, ne va pas loger complètement dans mon cercle. Et donc, comme mon tampon est plus grand que mon cercle, ce qui n'était pas le cas pour mon kangourou et mon renard, je vous suggère de vous préparer, quand vous avez le die, des petits gabarits avec les différentes fenêtres. Je vous ai dit qu'il y avait la fenêtre camembert, la fenêtre rectangle et la fenêtre cœur. Et moi, j'en suis fait donc pour chacun un petit gabarit dans du papier très fin, du papier imprimante. Comme ça, du coup, hop, je vais pouvoir tamponner, faire apparaître dans mon cercle uniquement la partie du tampon qui m'intéresse sans tamponner à l'extérieur de mon cercle que j'ai fait avec mon crayon de papier. Parce que sinon, ça se voit. Donc là, je vais mettre mon petit gabarit et puis tamponner vraiment ce qui m'intéresse sans en mettre à l'extérieur de mon cercle. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est important de le faire dans du papier imprimante parce qu'au départ j'avais fait dans du papier épais, pas du papier de scrap, et comme il est plus épais, en fait mon tampon n'allait pas jusqu'au bord de mon cercle, il était un petit peu il était arrêté avant à cause de l'épaisseur du papier, donc c'est bien de le faire sur du papier imprimante. Voilà, donc après je me suis amusée à coloriser mes petits personnages. Donc par exemple mes petits koalas, j'ai utilisé du brune dune, et puis pour les oreilles, l'intérieur des oreilles, j'ai fait du pétale de rose. Donc on va le faire ensemble. Hop. Alors c'est la fin de mon brune dune. J'ai l'impression que une couleur que j'utilise beaucoup, et j'ai bien l'impression, alors je vais essayer de baisser, qu'il arrive en fin de vie. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Donc moi j'imagine toujours un flash de lumière. Donc là, j'imagine le flash qui arrive au niveau du visage des deux koalas. Et puis, je vais m'amuser à venir apporter de l'ombre en fonction de ce flash. Pour vraiment essayer de donner vie à mes personnages. Donc là, je suis partie avec du brune dune clair. Je vais m'occuper de la tête d'abord. Et après, avec le brune dune foncé. Parce que je vous rappelle, les marqueurs à alcool de chez Stampin' Up qui s'appellent les Stampin' Blend, ils sont vendus par deux pour une même couleur. Il y a une teinte claire et une teinte foncée, et c'est bien pratique justement pour faire ces nuances. Bon, j'espère que je ne vais pas me louper, vu que il y a toujours un petit peu le stress du... Alors, j'allais dire du direct, même si c'est pas vraiment du direct. Je sais que je vais pouvoir faire un montage après, mais bon, quand même, si ça pouvait être le plus naturel possible, ça serait bien. Et donc après, je reprends le clair et je viens repasser à la limite entre le foncé et le clair, vraiment pour fondre et apporter une nuance naturelle. Enfin, je sais pas, mais c'est le mot naturel. Quelque chose de joli, quoi, où il n'y a pas une démarcation nette entre le foncé et le clair. Ça permet d'atténuer la démarcation entre les deux et de donner un joli effet. Voilà, déjà pour le visage. Et puis après, pour le reste du corps, c'est un petit peu pareil. Donc j'ai un flash qui, on va dire, va arriver par là. Donc je laisse blanc, je matérialise le flash en laissant du blanc en fait. Puis le dessus du bras aussi, voilà. Tout le reste, je le colorie avec le clair. Et puis pareil, je vais venir apporter du foncé plutôt sur les extérieurs. Parce que plus on s'éloigne du flash et plus c'est foncé, forcément. Après, j'avais fait une vidéo sur la page Une créa ou un sort, j'avais fait une vidéo sur l'utilisation des marqueurs à alcool.
C'était au moment d'Halloween, donc en octobre 2020. Vous pouvez aller chercher sur la page Facebook Une créa ou un sort et vous retrouverez mes explications sur la manière dont je colorie avec les feutres à alcool. Donc il me reste mon deuxième petit nounours, non c'est pas nounours, koala. Donc hop, je vais faire un flash comme ça, à peu près, hein. Toujours l'ombre sur les extrémités. Puis quand il y a un petit pli qui est sur le tampon, en général c'est là qu'il faut apporter la touche un peu foncée. Et puis je viens faire des petits mouvements circulaires, vraiment à la limite entre mon foncé et mon clair. Et vraiment à la dernière minute, je passe sur mon flash, sur le côté blanc, pour que il n'y ait pas trop de... Enfin, pour que la couleur soit plus claire là où j'ai laissé le flash. Voilà. Donc, toujours bien les refermer, hein, parce que ça sèche. Et puis dans les oreilles, j'ai juste mis une petite touche de pétales de rose. Ah, j'ai oublié un petit bout d'oreille là. Voilà. Et puis, je rajoute juste un petit point de foncé, je ne me trompe pas, oui. Pareil, pour amener de la nuance, même si, franchement, vous ne voyez pas la vidéo, moi je le vois, donc voilà. Et puis, bah voilà, on fait la même chose avec les deux autres personnages. Alors, je vous avoue que j'ai déjà fait le travail pour que ce soit pas trop long quand même. Donc, j'ai déjà tout décoré, tout colorisé, pardon. Et puis, bah, quand on tourne notre petite molette, entre deux personnages, il y a un peu de blanc. Alors, je trouvais que c'était intéressant de venir combler le blanc entre chaque dessin. Donc, j'ai rajouté des petits points que j'ai pris dans ce set de tampons là. Je vais remonter un peu maintenant. Hop. Je vais remettre tout ça en place. Ouais. Aussi, c'était pas un peu plus haut tout à l'heure. Voilà. Qui s'appelle Émotions effeuillées, qui sont là. Et que je vais utiliser tout à l'heure, je peux vous montrer déjà maintenant, pour faire toute la décoration de ma carte. J'ai utilisé ici les petites fleurs qu'on retrouve ici, et ce lot de tampons qui était déjà au catalogue l'année dernière, il est assorti à des die que voici, que vous pouvez retrouver page 163 du catalogue, hein, ça s'appelle Feuillage florissant. Et donc j'ai utilisé ce grand die là et cette petite feuille pour mettre ici, puis les toutes petites ici. Moi j'en mets partout, hein, les petites comme ça je les adore, que j'ai mises ici sur le côté. Voilà. Donc je vais finir avec le montage déjà de ma petite molette. Donc je reprends ma base gris souris, je viens superposer, je la place en dessous, je viens superposer mes deux trous. Et là, il vous faut une petite attache parisienne. Donc là, moi, je me fiche un peu de la couleur parce que je vais cacher mon attache parisienne avec mes étiquettes. C'est l'avantage. Et donc, derrière, je vais récupérer le rond qui a été découpé quand j'ai fait ma base, hein, ce petit rond-là. Et puis, je vais lui faire un trou. Alors, on s'en fiche, hein, si c'est pas complètement au milieu. Vous faites à peu près au milieu. Vous lui faites un petit trou. Alors là, c'est une astuce, hein, parce que la première fois, je trouvais que ma molette, elle n'était pas facile à tourner. Elle était trop plate, trop collée à la base de ma carte. J'avais des difficultés à faire la rotation, à tourner. Donc, je rajoute un petit disque, en fait, que je vous dis, j'ai pris ici, quand j'ai découpé ma base. Et puis, je viens écraser les pattes de mon attache parisienne dessus. Voilà. Et là, normalement, ça doit bien tourner. Ok.
Cette base-là, évidemment, on va la mettre sur une carte qui s'ouvre. Alors, je l'ai faite s'ouvrir vers le haut pour pouvoir écrire mon petit mot à l'intérieur. Donc là, il faudra mettre un papier blanc, évidemment. Donc là, j'ai changé. J'ai voulu prendre du gris granit pour que ça ressorte plus. Là, je trouvais que ça faisait trop ton sur ton. Donc là, j'ai pris une feuille 27,4 sur 10 et vous faites un pli au milieu à 13,7. Oui, c'est ça. Et donc, ça va venir comme ça. Et je trouve que c'est plus joli, ça ressort mieux. Avant ça, je voudrais apporter un petit peu d'ombre sur mon gris souris. Alors, là aussi, ça va être subtil, mais ça apporte sa petite touche. Donc là, j'ai pris mon gris souris. Je viens prendre ma brosse à estompe. Et je vais venir apporter un petit peu d'ombre sur le contour de ma base. Sans doute que vous n'allez pas beaucoup voir à la vidéo, mais je vous promets que ça fait son petit effet. Alors pas trop, hein, l'idée c'est pas de recouvrir complètement le papier gris souris et de le faire plus foncé, mais juste apporter des petites ombres. En plus, ça fait ressortir, je trouve, les traits de couture, donc j'aime assez. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. C'est vraiment pas grand chose, mais voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, pour coller notre mécanisme sur notre base de cartes, on va, il faut, en tout cas, je vous conseille, mettre des bandes de mousse 3D. Vous savez, les grandes mousses comme ça, qu'on utilise pour faire des cartes à shaker. Alors, vous allez me dire, enfin non, vous allez peut-être pas me le dire, mais elles sont blanches. Et je trouve, enfin moi j'aime bien quand, du coup on va beaucoup les voir sur le côté. C'est blanc, ça ressort beaucoup. Moi ce que j'aime bien faire, alors ça prend un petit peu de temps, mais bon c'est pas grave, je vous montre. J'aime bien ancrer un des deux bords de mes mousses, celui qui va être vu, celui qui va être vers l'extérieur. Donc je reprends mon gris souris. Ah, ça se colle à mon fil. Et donc le côté qui colle, je le mets vertical et je vais venir coloriser un des côtés qui ne colle pas. Donc pour le faire, je le pose sur mon encreur et je tiens mon encreur avec mes mains et puis avec mon autre doigt, hop, je vais tirer ma bande et en même temps je le maintiens collé à mon tapis. Et comme ça m'ancre un côté de ma mousse. Alors, on va jamais réussir à avoir un gris très très foncé, hein, qui permettrait de rendre la petite bande invisible, mais ne serait-ce que déjà lui apporter un peu de gris, je trouve que ça va casser le blanc et ça sera moins visible. Alors, on peut le faire plusieurs fois. Voilà, là c'est déjà un petit peu plus foncé. Je le refais encore. Alors, on va travailler sur l'envers de notre mécanisme et je vais commencer par coller une petite bande tout du long vers le bas. Alors évidemment, je mets le côté que j'ai ancré vers l'extérieur. Je ne mets pas trop près du bord quand même, hein. On va essayer de la dissimuler un petit peu. Et puis on va prendre des ciseaux. Alors, surtout pas des ciseaux de précision parce que les ciseaux de précision c'est pour le papier et moi je le garde vraiment que pour les papiers. Donc je prends une autre paire de ciseaux qui craint rien. Je fais pareil de l'autre côté, toujours en mettant un côté un peu ancré vers l'extérieur, côté que l'on va voir. Donc attention à pas gêner hein, la rotation de la molette. Et puis on va venir en mettre de part et d'autre, mais toujours en
en veillant à ne pas gêner le mécanisme. Donc là, ça le chevauche, je coupe un petit peu. Voilà. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre une mousse. Alors, celle-ci, on la verra pas, on peut la laisser blanche. Une mousse, un stamping dimensionnel ici sur mon attache parisienne. Voilà. L'attache parisienne là, vu qu'elle est qu'on a rajouté un troisième disque, c'est pas gênant, ça va pas gêner la rotation de la molette. Mais ça va surélever la molette par rapport à notre base et du coup, ça va être plus facile pour tourner avec son doigt. Voilà. C'est la petite astuce. Le disque, la petite mousse 3D et puis bien évidemment des bandes tout du long. Donc après, il suffit d'enlever nos petits films adhésifs. Alors, je vais me mettre debout parce que je verrai mieux ce que je fais. Donc là, la difficulté, ça va être de centrer notre base de carte sur notre mécanisme sur la base de notre carte. Voilà. Et donc, on vérifie quand même. Mais ça fonctionne bien. Alors, si j'ai fait une erreur... Ah non, c'est bon. J'ai oublié de vous le dire, mais je l'ai fait. Évidemment, une fois qu'on a fini de décorer notre molette, il faut gommer les traits de crayon avant de faire le montage. Ça, je pense que vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné tout seul. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à décorer le dessus de notre carte. Donc, on a dit qu'on mettait la petite étiquette ici. Donc, du coup, j'ai bien envie de la coller un petit peu en 3D. En mettant des petites mousses. J'avais pas fait ça sur celle-ci, mais du coup, je vais l'améliorer. Hein. On va mettre une petite mousse. Des petites mousses au verso. Comme ça. Alors, je vais pas coller tout de suite, hein, parce qu'il y a des petites choses qui vont se glisser en dessous. J'ai préparé. Donc, je vous ai dit que j'avais découpé dans les die émotion et feuillet, je crois que je vous ai dit, des petites branchettes. Donc, que je vais venir glisser en dessous. Donc, on n'a peut-être pas besoin de tout ça, là. Hop, je vais couper ce qui ne m'intéresse pas. Comme ça. J'ai découpé, et j'ai tamponné, puis découpé ma petite fleur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui va venir se coller par ici. Je vais avoir mes deux petites feuilles sur le côté, là. On verra après comment je vais les mettre. Et puis, j'ai du papier. Je vous ai dit que j'avais utilisé du papier de la collection Élégance Naturelle. Donc, je me suis découpé des petites bandes. 1,5 de large, 2 et 4 et sur 9 de long. Et puis après, ben, du coup, hop. Je vais le déchirer même, celui-là. Pour lui donner un effet encore plus naturel. Donc sur la carte là, je l'avais fait avant de découper mon rond. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Du coup, je peux plus le faire là maintenant, à moins que... Oh si, je vais peut-être essayer quand même. Et je vais quand même essayer. Alors, du coup, je vais la faire monter jusque là. Donc, je vais simplement coller mes petites bandes. Voilà. C'est la superposition des matières. Voilà. Et donc, ça, je veux le mettre ici. Sauf que j'aurais dû décorer mon papier gris et coller mes petites bandes avant de faire ma découpe avec ma fenêtre. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir puisque j'ai ma petite étiquette du dessus qui va m'aider
à venir reporter le gabarit du cercle et qui va me permettre de découper ma petite bande, de découper le cercle sur ma petite bande. Alors, je sais pas si vous voyez mon cercle, oui, et avec ce die là. Donc, je reviens. Et me revoilà. Donc, je vais pouvoir coller mon ensemble. Finalement, c'est pas plus mal parce que autant pour celle-ci là, j'avais un petit peu galéré parce que ça faisait beaucoup d'épaisseur de papier et j'avais dû finir au cutter pour tout vous dire. Ça faisait trop épais. Mais là, finalement, cette technique là, c'est pas mal. J'ai pas eu besoin de forcer et de m'embêter avec mon cutter. Voilà. Super. Bon, alors maintenant, on a dit qu'on faisait notre feuillage. Là. Ça, pour cacher mon attache parisienne. Et donc, je voudrais bien ne pas d'avoir à les coller trop pour garder le côté un petit peu naturel. Mais en même temps, je veux pas que ça déborde sur mon cercle. Hein, vous avez bien compris le truc. Donc, je vais mettre des petites mousses 3D. Pas des mousses 3D. Qu'est-ce que je raconte? Des petits doigts... des petits points de colle. Ah, des glue dots. Les glue dots, ceux-là, ils sont super parce qu'ils collent très fort. Et puis, bah, l'avantage d'un glue dot, c'est qu'on s'en met pas partout, ça bave pas. Et quand en plus, ça tient bien, c'est super. Bon, c'est pas la peine d'en mettre 50 parce qu'après, on va avoir notre tag, là, notre étiquette, qui va venir maintenir tout ça. Alors, j'avais envie de le faire volontairement un petit peu dépasser de ma carte. Voilà. Et puis mes petites fleurs, elles aussi, j'ai pas envie de les mettre à plat. Là, pour le coup, je vais mettre des... Je vais mettre une petite... Alors, je vais mettre un glue dot à la base. Tac. Et une petite mousse 3D, vous savez, les mini, là, les toutes petites, que je vais mettre ici pour forcer, pour que ça reste un petit peu en relief. Alors, je me mets en situation. Pas mal, là. Allez, tout. Voilà. Et puis, bah, je pense que maintenant... Ah oui, il me reste mes petites étiquettes, mes petites feuilles, là, du côté. Donc là, petites étiquettes, bah, c'est pareil. On va se mettre un petit glue dot. Moi, j'en mets partout. Enfin, j'en mets partout. Je m'en sers beaucoup des glue dots parce que je trouve ça tellement pratique. J'aime pas quand il y a des taches de colle. Ah, ça dépasse. Alors, je coupe la petite queue. Allez, une ici. Et une autre un petit peu plus haut. J'espère que ça vous plaît, mon projet. Bon, je peux pas vous demander si vous êtes en train de faire en même temps, mais j'espère que vous aurez envie de la refaire. J'espère que je vous aurai convaincu par rapport à ce die, hein, que je trouve vraiment très, très bien conçu, en fait. Très pratique. On peut pas se louper parce que bah, il suffit de superposer les petits trous et on peut pas se planter. Donc, bah, c'est cool quand c'est comme ça. Donc là, j'ai enlevé les mousses les petits adhésifs de mes mousses 3D et je viens positionner ma petite étiquette, mon tag, hein, ça s'appelle un tag, je crois, sur ma carte et en relief. Ça fonctionne toujours. Ouf. Je vais mettre mon petit... Voilà. Voilà. Alors ici, j'ai découpé une petite branche. Alors cette branche-là, c'est pareil, je vais
Je ne sais pas si je vous l'ai dit, les petits branchages ici, je les ai ancrés avec une brosse à estompe avec du gris granit. On voit rien du tout à la vidéo, j'ai l'impression. Et bien là, je voudrais l'ancrer avec ma petite brosse rose, avec du fleur de cerisier. Alors léger hein, aussi, hein. J'ai envie de faire un petit peu les pointes de mon... Je vais essayer de baisser parce que j'ai peur que vous voyez rien du tout et que la vidéo vous paraisse un peu longue. J'ai beau de ne pas être en live, j'arrive quand même pas à être hyper rapide. En même temps, j'avais envie de ne pas trop brûler les étapes non plus, parce que l'avantage d'une vidéo tuto, c'est quand même d'apprendre à faire certaines choses. Voilà. Vous voyez rien du tout. Bon, eh bien, je ferai une photo demain, au grand jour, vous verrez mieux, j'espère. Et je vais venir coller ma petite feuille, mon petit feuillage au bas de ma fenêtre. Voilà. Et puis il me reste mon petit sentiment. Donc là j'ai voulu refaire une carte d'anniversaire. Donc j'ai remis un petit joyeux anniversaire que j'ai ancré avec ma brosse rose sur le bas et que je vais venir coller ici. Voilà. Alors il manque quoi? Il manque des paillettes, même si vous n'allez rien voir du tout. Donc j'ai amélioré cette carte là que j'ai faite avec vous, dans le sens où, et je préfère, dans le sens où ici on voyait mon attache parisienne était apparente, mon tag n'était pas collé en 3D, et du coup le fait que j'ai tout découpé d'un seul coup, là ma fenêtre j'ai découpé avec toutes les épaisseurs à la fois des papiers imprimés, de la base et de mon étiquette, que je vous disais que j'avais eu du mal à découper parce que ben, forcément il y avait trop de papier et que j'avais fini au cutter. Du coup ça avait aplati tout mon gaufrage. Alors que là, mon gaufrage il est drôlement plus joli. Bon, voilà, là on le voit bien. À droite il est bien en relief, à gauche il a été aplati puisqu'il est repassé dans la Big Shot. Et en plus on voit, tellement j'ai forcé, on voit l'empreinte du cercle là du die, là, le petit rond qui est au-dessus. Donc franchement, je préfère cette technique-là, du coup. Et je suis bien contente d'avoir oublié de coller mes papiers avant, parce que le fait de le faire après, vous avez vu, c'est pas compliqué à rattraper, et c'était bien plus propre, bien plus joli. Et donc, je peux tourner sans problème, elle coulisse très bien. C'est super. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est éventuellement, j'aurais pu mettre une petite flèche ici, pour indiquer le sens. Je vais peut-être le faire après. Je vais peut-être en découper une petite éventuellement pour mettre sur le gris granit en dessous. Là, je prends mon Wink of Stella, mon pinceau Wink of Stella, et je vais venir mettre un petit peu de paillettes. Ouais. Voilà, vous allez rien voir du tout. Je vais essayer d'avancer ma caméra. J'espère que vous verrez mieux. Là, c'est la touche finale. Moi, j'adore mettre des petites paillettes sur mes projets. C'est très subtil, ça irise, ça donne un effet irisé. Voilà, ça fait pas des paillettes bling 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 qu'on n'aime pas trop, mais ça donne un petit côté irisé, une petite touche finale qui est que je trouve chouette. Est-ce que j'en mets là aussi? Allez, soyons fous. J'espère que vous voyez bien. Ce pinceau-là, je l'adore. C'est un de mes chouchous du catalogue. Chaque année, je croise les doigts pour qu'il ne soit pas retiré du catalogue. Il y a certains produits comme ça qu'on aime bien, et puis ben, un jour, ils disparaissent du catalogue, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, voilà. Alors, est-ce que vous allez bien voir le côté paillette, le côté irisé que je viens d'ajouter? Voilà. Bon, je suis vraiment désolée, ma vidéo, elle n'a pas des belles couleurs. Hein. Il va falloir que je regarde les réglages de ma caméra,
parce que franchement, ça fait pas du tout rose fleur de cerisier. Ça fait un espèce de beige là sur la vidéo. J'espère que... Bon, je ferai des photos, ça rendra peut-être mieux en photo. Ah oui, je vais peut-être aussi raccourcir un petit peu mes petites ficelles là. Pas la peine d'en mettre trop. Voilà. Et puis à l'intérieur, alors vous allez me dire que là c'est suffisamment clair, hein, comparé à celui-ci qui était foncé où vous étiez obligé de rajouter un papier. Mais quand même, j'ai voulu utiliser, je vous disais, mon petit tampon que j'aime bien là dans le Content Me, là, c'est le petit nounours ici. Donc j'ai eu envie de mettre un petit nounours à l'intérieur, qu'on peut laisser comme ça sans le coloriser, ou que l'on peut coloriser comme ceci. Donc évidemment, moi je vais mettre celui qui a été colorisé, et je vais même lui rapporter de nouveau. De toute façon, je suis fan, ça fait, c'est comme le pinceau Wink of Stella, je suis fan de mes brosses à estompe, je les adore. Donc je reprends mon gris souris, non, mon gris granit qui est la même couleur que ma base, et puis je vais venir apporter des petites ombres. L'avantage de ces brosses, c'est qu'on ne voit pas le coup de la brosse. C'est vraiment bien estompé, elle porte bien son nom. Donc là encore, mon idée, c'est de casser le blanc du papier. Donc on prend de l'encre en faisant des petits mouvements circulaires et on part de la feuille de brouillon. Voilà, et puis il ne reste plus qu'à l'encoller. Et voilà, la carte est terminée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous ma vidéo pour me dire si la carte vous plaît, si les explications ont été suffisamment claires, ou à l'inverse, si vous avez des questions, si j'ai oublié des choses ou j'ai été trop vite à un moment. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me contacter par message privé ou par téléphone, hein. Il y a mon numéro de téléphone sur la page Facebook, l'atelier d'Agathe, n'hésitez pas, c'est mon travail, donc de vous répondre à vos questions. Si ma vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à la partager, parce que moi ça m'aidera à me faire connaître un petit peu. Voilà, et puis si vous avez besoin de matériel, notamment le super die tourbillon d'images, eh ben, n'hésitez pas à me contacter pour le commander. Alors soit vous passez par moi, pareil, par téléphone, par message privé, par texto, par ce que vous voulez, soit vous vous débrouillez, puis vous allez sur ma boutique en ligne. En haut de ma page Facebook, il y a un bouton bleu où c'est marqué acheter, tout en haut. Si vous cliquez dessus, vous êtes redirigé automatiquement sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ce sera donc sur la page de Peggy, Elle fait main Peggy, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle parenthèse créative. Alors je ne sais pas encore si je ferai une vidéo ou si je serai en live. Ce sera la surprise, je vous dirai. Bon, en tout cas, j'espère que cette parenthèse vous a plu. On va la refermer et puis se dire à bientôt et prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et bonnes vacances à ceux qui le sont et bon courage à ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye!